Chers frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons ce matin dire merci à notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la semaine, celui qui nous a donné à manger, à boire, celui qui nous a préservés, celui qui nous a conduits. Et ce matin, nous allons commencer notre moment de prière, d'action de grâce. Nous allons bénir notre Père, nous allons le glorifier, l'exalter, l'élever, l'adorer, l'acclamer parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré parce qu'il ne change pas, il est fidèle, il est juste, il est Dieu d'amour, le créateur de toutes choses, le créateur de nos vies, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui dit un mot, les choses arrivent. Et voilà pourquoi tous ensemble nous allons chanter Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'adorons, nous t'élèvons. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es puissant, tu es vivant, tu es présent. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia. Tu es présent, tu es puissant, Jésus. Tu es présent. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es puissant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es présent, notre Dieu. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous t'exaltons, notre Père qui es au ciel. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour, Papa. Oh, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, au nom de Jésus, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous louons l'Éternel. Au nom de Jésus, nous louons l'Éternel dans son sanctuaire. Nous louons l'Éternel dans l'étendue où éclate sa puissance. Nous louons l'Éternel pour ses hauts faits, pour Seigneur. Nous levons ton nom, nous glorifions ton nom, nous louons ton nom. Merci Jésus de ce que tu as été pour nous toute cette semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants du souffle de vie, de la protection, du privilège d'être compté parmi les vivants. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci parce que tu as gardé toute ma famille. Tu as gardé les bien-aimés. Tu as gardé les voisins. Tu as gardé tes serviteurs. Tu as gardé, Seigneur, notre Père, les enfants qui sont allés à l'école. Tu as préservé, Papa. Tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Reçois la gloire, reçois l'honneur, le règne et la puissance, l'autorité et la majesté. Oh, nous t'élèvons, oh, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es Dieu, tu es vivant, Seigneur, qui est comme toi. Parmi les dieux, tu ne changes pas. Tu es digne de recevoir la gloire. Ce matin, mon Dieu, nous te disons merci. La gloire, le règne te reviennent à toi, Seigneur.
tu te compares à des personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à continuer à bénir l'Éternel, à continuer à l'élever, parce qu'il est fidèle et juste. Il est Dieu d'amour, il est le Dieu il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de toutes choses. Quand il y a toute chose qui a été créée par lui, et toute chose subsiste en lui, à lui soit la gloire. Oh, ce matin, notre Père, nous allons lever la voix, nous allons prier, frères et sœurs, demander que Saint-Esprit puisse conduire ces moments de prière, conduire ces moments où nous allons passer un moment de prière. Par le nom de Jésus, nous avons besoin de te recevoir, nous avons besoin de recevoir ta parole. Parle-nous à travers ta pensée, donne-nous ta parole, fais-nous connaître ta voix, fais-nous connaître ta volonté. Nous nous approchons de toi. Oh, cher Saint-Esprit, bénis ce matin, Jésus. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, Yahweh. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Conduis-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, agis ce matin. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Conduis-nous, parle-nous, enseigne-nous, réveille-nous, guide-nous. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. La lui nous enseigne de ne pas être ivre des vins et débauche, afin que, Seigneur de gloire, nous devons être remplis du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Viens encore ce matin, règne encore dans nos vies, règne dans ce moment, pendant que nous allons écouter ta parole. Sois l'orateur de ce matin. Nous recevons ta pensée. Conduire-nous, Seigneur, toi qui as un projet de paix, non de malheur, non d'humiliation, non de maladie, non d'échec. Au nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Nous nous abandonnons dans tes mains. Merci Saint-Esprit. Agis maintenant. Remplis-nous ta présence. Conduis cette journée. Conduis ce culte. Conduis ces mois de prière. Inspire-nous. Il est écrit dans ta parole. Nous ne sommes pas priés. Nous ne sommes pas demandés. Mais l'Esprit de Dieu vient. Viens à notre aide. Viens nous aider. Pendant que nous allons lever la voix, nous sommes ignorants. Nous sommes aveugles. Nous sommes incapables. Seigneur, c'est toi seul qui connais notre avenir, qui connais le futur. Oh Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur. Dans le nom de Jésus, tu ne changes pas. Parle à notre cœur, parle-nous Seigneur. Remplis-nous Seigneur, oriente-nous, enseigne-nous ta voix. Béni sois-tu Seigneur. Que la gloire nous règne, qu'elle revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Béni dans le Seigneur. Nous allons commencer encore à élever la voix. Nous allons commencer à adorer l'Éternel. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Roi des rois, le Seigneur. Tu es le Roi des rois, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Roi de rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. Tu es celui qui contrôle les temps des circonstances. Tu es dit de recevoir la gloire, l'honneur, le règne, la puissance, l'autorité, la majesté. Oh, nous te disons merci. Nous glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons, parce que tu es le Roi de rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. Tu es celui qui dit un mot. Tu es celui qui contrôle les circonstances et le temps. Tu es celui qui nous a créés. Oh, le ciel et la terre t'appartiennent. Nous bénissons le nom de Jésus, celui qui a la capacité de changer la vie de celui, oh Père, qui n'a plus d'espoir. C'est toi qui as créé le ciel.
C'est toi qui as créé la terre, le contrôle, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Oh, nous t'élevons encore ce matin. Nous glorifions ton nom, nous t'exaltons parce que tu es fidèle et juste. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, Seigneur. Oh, nous t'acclamons, le Dieu vivant. Nous t'acclamons, le Créateur du ciel et de la terre. Nous t'acclamons, le Tout-Puissant. Nous t'acclamons, et oh Jésus. Béni soit-il, Seigneur. Béni soit-il la gloire. Le règne te révèle à toi seul. Alléluia. Béni soit-il. Alléluia. Béni soit-il, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, sois béni. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, Seigneur. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Merci comme il est écrit dans ta parole. Oh, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oh, il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh, elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oh, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas point reçu. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole qui donne la vie. Ta parole qui donne la joie. Ta parole qui donne, Seigneur, la paix que le monde ne donne pas. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole que nous allons recevoir. Parle-nous ce matin. Parle notre cœur. Oh, nous sommes là, Papa, pour t'écouter. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, bonjour encore et bonjour encore. Je vous invite ensemble, comme il est écrit, sans l'homme ne verra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous allons tous ensemble lire la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, Luc chapitre 6, les versets 12 jusqu'au verset 15. Luc chapitre 6, les versets 12 jusqu'à 15. Nous pouvons lire ensemble la parole du Seigneur. À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il les choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Et le verset 15, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Simon appelé les Zélotes, et 16, Judas, fils de Jacques, et Judas, et Jacques, et Judas, Jude, fils de Jacques, et Judas, Iscariote qui devait traître. Frères et sœurs, vous devez savoir ce matin, nous allons parler du choix. Parlons du choix. Vous savez, dans la vie, chaque matin, chaque mois, chaque semaine, chaque année, nous devons faire le choix. Nos choix déterminent notre avenir. Nos choix déterminent notre paix. Nos choix déterminent notre chèque. Nos choix déterminent notre succès. Par rapport à nos choix que nous pouvons faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou des années. Ici, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ, il avait un problème de collaborateurs. Chacun de nous dans la vie a un besoin quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un partenaire, les besoins de travailler, les besoins de voyager, les besoins de faire commencer des affaires. Tu vas faire des affaires avec qui et comment tu vas la faire. Tu vas acheter des marchandises où? Quel est ton partenaire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit mince, il soit gros, il soit long, il soit court? Tout dépend de toi. Mais la Bible dit que ici, Jésus avait besoin de collaborateurs. Et nous avons, chacun nous a des besoins, chacun nous a des choix, nous devons faire dans notre vie. Et nous voyons aujourd'hui, la Bible dit que c'était un problème de temps. Jésus venait de guérir un homme. Cet homme s'est trouvé à la synagogue. Cet homme souffrait de la paralysie. Mais ça ne marchait pas. Et Jésus, après avoir opéré cet miracle, les gens, les pharisiens, les scribes étaient là pour l'accuser injustement. Vous savez, lorsque vous faites des bonnes choses, les bonnes choses, ça va vous amener des ennemis. Il faut que tu le saches. Si tu es intelligent, si Dieu t'a béni, il y aura toujours les gens qui vont toujours s'opposer à la bénédiction de Dieu. Mais toi, continue à faire la volonté de Dieu.
continuer. Ne restez pas dans les mêmes choses. Ne restez pas dans la même espérance. Ne restez pas là où tu es. Mais il faut toujours chercher. Dieu travaille par rapport au temps. Le temps appartient à Dieu. Beaucoup de gens, ils ont perdu les moments de leur visitation. Ils sont dans la distraction. Ils sont restés dans la distraction. Jésus pouvait rester dans cet endroit parce qu'à cet endroit, cet homme a vécu le miracle, cet homme a vécu la guérison, cet homme a vécu la grâce et la faveur de Dieu. Mais comme toute chose a son temps, je veux dire à quelqu'un, il faut que tu le saches. Dieu est le maître des temps et des circonstances, celui qui gère les temps. Je veux dire qu'à ce temps-là, vous savez, il y a toutes choses selon les temps. Il faut agir par rapport au temps. Il faut décider par rapport au temps. Il faut choisir par rapport au temps. Quelle est la vision? Quel est le plan de Dieu pour toi? Il ne faut jamais rester selon les circonstances. Il ne faut jamais prendre des décisions par rapport aux circonstances données. La Bible dit qu'il y avait un jour, Jésus avait opéré des miracles. Mais Jésus, après avoir opéré des miracles, Jésus a décidé. Les gens étaient contents. Mais Jésus, il a dit, il faut que je quitte, aller chercher la face du Seigneur. Combien de fois que les gens nous apprécient? Combien de fois que les gens nous acclament? Parce que tu as bien chanté, tu as bien prêché, tu as fait des bonnes choses, un exploit, tout le monde est content. Mais quelle est la vie de Dieu? Il faut que nous nous posons cette question. Tout ce que nous faisons, quelle est la vie de Dieu? Quelle est l'approbation de Dieu? Quelle est la vision de Dieu pour nos vies? Quelle est la pensée de Dieu pour nous? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de ta vie? Il faut que tu le saches. Tu ne peux pas t'asseoir sur les circonstances données. Jésus a opéré des miracles. Cet homme avait la main sèche. Il y a un mec qui ne marche pas. Il était dans la synagogue, signifie qu'il était un enfant de Dieu. Mais il avait un souci. Ce souci, c'était sa main. Ne marchait pas, ne bougeait pas. Il y avait une partie de sa vie. Il y avait une partie qui avait la vie. Il y avait une partie qui était morte. Mais ce jour-là, Jésus arrive. Oh, ce matin, le Saint-Esprit est tenté de te parler. Je ne sais pas tu es dans quelle position. Certainement, tu peux être comme cet homme. Il y a une partie que tu vis dans la joie. Il y a une partie où tu te sens malheureux, tu te sens humilié, rejeté, abandonné. Mais la Bible nous enseigne que chaque chose a son temps. Il est temps que Dieu, Jésus qui contrôle les temps et les circonstances, il te parle ce matin. Il te parle ce matin dans ta vie. Il est tenté de te révéler quelque chose dans ta vie. Il faut que tu le saches, frères et sœurs, que la main de Dieu n'est pas suffisante pour sauver. Tout dépend du temps du Seigneur. À ce temps-là. Et Jésus a senti que c'était le moment où il devait chercher la parole de Dieu. Il devait chercher la vie de Dieu. Il ne faut jamais chercher à décider par rapport aux circonstances de Dieu. Combien nous voyons aujourd'hui les gens s'engagent dans les mariages parce que tel ami, tel collègue, il s'est marié et toi tu te précipites. On ne se précipite pas. Jésus, devant cette décision qui était une décision importante, n'a pas resté de les phares avec précipitation. Jésus-Christ, d'abord, quand il a su que c'était un temps, je vais dire à quelqu'un, si certainement tu as un petit souci, qu'aujourd'hui ça ne marche pas, attends le temps du Seigneur. Chacun de nous a un projet, mais Dieu a un autre projet pour nous. Jésus, je crois qu'il s'est référé au temps du Seigneur. Jésus, je crois qu'il a regardé selon le calendrier de Dieu. Et le Saint-Esprit a dit que c'est maintenant. C'est le moment où tu vas avoir les collaborateurs. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que c'est le moment où tu vas prendre de telles décisions importantes? Est-ce que c'est le moment où tu vas toi t'engager dans les mariages? Ou c'est le moment où tu vas t'engager dans les affaires? Ou de chercher à voyager, même pour les enfants? Il faut voir, il faut chercher la volonté du Seigneur. La Bible dit que nos voix ne sont pas tes voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées.
La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Dieu a une volonté pour nous. Dieu a une voix pour nous. Dieu a une pensée pour nous. Ce que les hommes pensent pour toi, certainement, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Ce que les gens voient de toi, est-ce que réellement, pose cette question, est-ce que cette voix que tu es tenté de prendre, est-ce que ce sont des voix de Dieu? Est-ce que ce que toi tu es tenté de penser, est-ce que c'est ce que Dieu pense pour toi? Parce que Dieu dans sa vision, vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont sur la tombe. Ce n'était pas sur la plan du Seigneur. Tu peux te retrouver marié, mais ce n'est pas le projet de Dieu. Ne le faites pas par précipitation. Ne le faites pas parce que l'autre l'a fait. Lorsque même nous sommes nés ensemble, nous sommes nés le même jour, nous sommes des jumeaux, des jumelles, mais Dieu a un programme spécial pour chacun de nous. On peut être nés le même jour, mais nous sommes différents des fois de l'écartère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui à les églises. Même chers serviteurs de Dieu, ne copie pas, ne faites pas comme tout le monde. Cherche la vision, cherche la volonté, cherche les programmes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu visionne pour toi? Et nous voyons Jésus. Et il dit qu'à ce temps, parce qu'il y avait un temps, il y avait un besoin, il y avait un programme de Dieu. Dieu avait un programme spécial pour résoudre. Et c'était maintenant, c'est le moment où Jésus devait faire un choix des disciples. Mais il n'a pas fait ce choix par rapport aux circonstances. Mais il a pris le temps. Tu dois prendre le temps si tu veux réussir dans la vie. Prendre le temps de prier, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de demander conseil aux gens, prendre le temps de se retirer. Ne te précipite pas. Tu sais, il y a des fois, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont malheureux. Il y a certaines qui sont aujourd'hui morts parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prier. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils n'ont pas eu le temps de demander conseil à Dieu ou conseil aux serviteurs de Dieu. Ils se sont précipités. Premier homme, il accepte. Première proposition, elle accepte. Ne t'engage pas, même si c'est beau, même si c'est monsieur, il est présentable, même s'il a des diplômes, même s'il travaille, même si cette église est grande, l'onction de Dieu est là, les pasteurs prêchent bien. Ce n'est pas ça qui garantit Dieu. Ce n'est pas ça qui garantit Dieu. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu est dans sa parole. On connaît l'arbre par ses fruits. Et la Bible nous enseigne que la volonté de Dieu est parfaite et agréable et bon. Nous ne devons pas précipiter. Jésus, que c'était le temps où certainement il a écouté Dieu. La Bible dit que Jésus ne fait rien lorsqu'il fait quelque chose parce qu'il se réfère selon la vision de Dieu. Jésus, s'est référé, il a dit c'est le moment. Papa l'a dit, c'est le moment. Tu dois avoir les collaborateurs. Est-ce que c'est le moment de t'engager dans le mariage? Est-ce que c'est le moment de voyager? Est-ce que c'est le moment de construire? Est-ce que c'est le moment où tu es en train de... Tu veux commencer maintenant l'œuvre de Dieu, d'évangéliser? Est-ce que Dieu te demande de le faire? Vous êtes en train de forcer les gens de donner. À des fois, ce n'est pas le temps. Vous forcez les gens de vous aimer. Chers frères et sœurs, il y a des femmes, il y a des sœurs en Christ qui séduisent les hommes. Vous laissez votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas laisser exposer votre corps pour faire chuter les enfants de Dieu, pour chuter les serviteurs de Dieu, pour chuter. Il est temps que tu te répands. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu cherches la face de Dieu. Jésus parle de temps. Quel est le temps de Dieu pour toi? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie maintenant? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Jésus, lorsqu'il a opéré des miracles, les gens voulaient le lever comme roi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui sont en train de changer de ministère? Parce que Dieu l'a utilisé puissamment par des paroles de connaissance, on les fait prophètes. Chers serviteurs de Dieu, est-ce que réellement tu as reçu le mandat des prophètes? Chers servants de Dieu, est-ce que tu as reçu le mandat de l'évangélisation? Est-ce que l'homme de Dieu, est-ce que tu as eu mandat d'aller bâtir l'église dans tel pays? Il y a d'autres des fois qui bâtissent l'église parce que là où ils bâtissent l'église, il y a beaucoup de gens. Les gens qui ont des moyens. L'église, on ne les bâtit pas parce qu'il y a des gens de moyens. La grande église, ce n'est pas là où vous avez fait des cathédrales. La grande église, d'abord, est-ce que, posez-vous la question, cher pasteur,
Est-ce que les âmes qui sont là, est-ce que lorsque la trompette sonnera, est-ce que les âmes peuvent aller au ciel, peuvent rencontrer Dieu? Ce n'est pas une grande église. Les grandes églises, ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu cherche réellement l'église qui marchera dans la crainte, l'église qui va marcher dans l'amour, l'église qui va honorer la volonté du Seigneur. C'est ça la pensée du Seigneur. Sans tache ni ride. C'est ça la volonté du Seigneur. Nous sommes les époux de Jésus, les épouses de Jésus. Et Jésus qui est notre époux, il viendra un jour. La trompette sonnera. Es-tu prêt? Ne t'amise pas par rapport au temps. Combien de gens ont arrêté les temps du Seigneur? Combien de gens aujourd'hui, ils n'ont pas saisi les temps du Seigneur, les temps de la visitation de Dieu. Ils se sont précipités par l'erreur. Ils sont précipités par les lobbies. Je vous conseille, frères et sœurs, priez pour les gens. Ne cherche pas à faire précipiter les gens par le mariage. Le mariage, c'est sacré. Ne prenez pas le choix du mariage par rapport aux circonstances données. Pose-toi la question, est-ce que c'est le temps? Dieu n'a rien à voir avec ton âge. Dieu n'a rien à voir avec tes diplômes. Ce n'est pas parce que tu chantes, tu seras la femme des pasteurs. Ce n'est pas parce que tu es protocole ou tu es, ou je ne sais pas quoi, dans l'intercession où tu seras collaborateur. Non. Ce n'est pas parce que tu as des moyens où on va t'en nommer l'ancien ou diacre. Non. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Oui, tu peux être nommé, mais il faut attendre le temps du Seigneur. Tu peux être nommé. Il faut que la Bible dise, Jésus, lorsqu'il a passé le temps, il est allé sur la montagne. Il est resté seul avec Dieu. Il faut rester seul avec Dieu. Il faut demander la vie de Dieu. Allez demander le conseil de Dieu. Comment Dieu pense, comment Dieu voit, comment Dieu veut de toi. Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Quelle est la vision de Dieu pour ton avenir, pour tes enfants? Même pour envoyer les enfants à l'étranger pour aller suivre les cursus scolaires. Nous voyons beaucoup des enfants qui ont quitté tel pays pour aller dans tel pays, où les enfants carrément sont devenus de drogués. Les enfants sont devenus, je ne sais pas quel mot que je peux prononcer, insupportables. Vous choisissez par rapport aux amis. Vous choisissez parce que tel a fait ça, telle personne, ma fille, la fille d'un tel s'est mariée, moi quand j'ai fait ça. Non. Chers parents, il faut chercher la volonté du Seigneur. Il faut chercher la voie de Dieu. Jésus s'est retrouvé à l'église parce que c'était le temps. Il y avait cet appel de Jésus devant Dieu. Marie, sa mère, et Joseph cherchaient l'enfant, mais il avait la grâce divine en lui. Ne force pas l'appel de Dieu. Ne force pas les mariages. Ne force pas que les gens t'apprécient, mais cherchez le temps. Et Jésus a pris le temps. Jésus a passé beaucoup de temps dans la prière. Il ne s'est pas précipité de prendre des décisions. Il a pris le temps. La Bible dit que toute la nuit, il est passé le temps de prière. Il était loin des hommes, à l'écart. Vous savez, il y a certains environnements nous séduisent. Il y a certaines circonstances, même si tu peux dire non, mais lorsque tu vois, ah non, parce que le pasteur m'a poussé, parce que les amis m'ont poussé, parce que les parents m'ont demandé, parce que les circonstances, non. Jésus a passé le temps seul. Il y a des moments donnés, il faut te retirer. Il faut être à l'écart de toutes les circonstances, de toute puissance, de toute déception. Il faut d'abord être à l'écart pour demander la vie de Dieu. Il est temps de réfléchir. Il est temps de prier. Pose-toi la question. Est-ce que lorsque je m'engage, est-ce que Dieu est dans cette chose que je m'engage? Est-ce que Dieu est dans ce programme? Est-ce que Dieu est dans son plan? Est-ce que Dieu est dans cette stratégie? Est-ce que Dieu est dans ce voyage? Est-ce que Dieu est dans son mariage? Est-ce que Dieu est dans tout ce que je veux prendre? C'est ça que nous pouvons poser la question. Jésus est resté seul. Il est temps de se retirer de toutes circonstances, de toute convoitise, pour vous recevoir la volonté de Dieu, pour recevoir les directives de Dieu, pour recevoir la voix de Dieu, pour comprendre la voix. Parce qu'elle dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il est temps, bien-aimés, de chercher la vie de Dieu dans nos vies. Et la Bible nous enseigne, Jésus-Christ de Nazareth, il a passé seul
Il est temps de rester seul, de demander la vie de Dieu. Il y a des moments donnés, cherche la conviction. Même si les gens s'opposent. Vous savez, il y a eu des décisions, il y a eu des problèmes, il y a eu des choix que nous avons faits parce que les gens nous avaient influencés. On avait eu peur des parents. On avait eu peur des amis. On avait eu peur des circonstances, peur d'échouer, peur d'aimer, d'être vivre dans la déception. Et à des fois, il y a les parents. Je demande aux parents de ne pas forcer les enfants de prendre cet homme parce que cet homme est beau, parce que cet homme a l'argent, parce que cette famille, ce sont des familles considérées, ils ont des moyens. Non! L'avenir, ce n'est pas l'argent. L'avenir, ce n'est pas la beauté. L'avenir, ce n'est pas le diplôme. L'avenir, c'est Dieu. L'avenir, c'est la volonté de Dieu. L'avenir, c'est la voix de Dieu. L'avenir, c'est parce que c'est que Dieu pense de toi. C'est ce qui est l'avenir. C'est ça le succès de chacun de nous. Oh, alléluia. Et Jésus a choisi les 12. Il donna le nom. Oui, Dieu connaît céleste. Dieu connaît les noms. Dieu connaît les noms de ce pays. Dieu connaît le nom de ton mari. Dieu connaît le nom de ta femme. Dieu connaît le nom de ton église. Dieu connaît là où le nom, ce que tu vas faire comme les affaires. Il dit, tu peux vendre certaines choses. Mais Dieu peut mettre sa main pour que tu puisses être béni. Dieu connaît. Vous pouvez vivre, vous pouvez vendre beaucoup de choses. Vous êtes milliers de personnes. Mais si la main de Dieu est là, il y aura toujours des succès. Jésus, Dieu dans sa grâce, pendant que Joseph était en prison, comme Joseph était le choix de Dieu, Dieu a permis qu'il soit le seul qui devait interpréter des songes pour qu'un jour, qu'il soit choisi comme premier ministre au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu nomma. Et Dieu connaît par rapport au choix. Il nomma. Et ce matin, Dieu connaît. Il faut chercher la volonté du Seigneur. Seigneur, tu m'as béni. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je sois comptable? Dieu t'a choisi. Est-ce que tu veux que je te serve dans quel domaine? Tout le monde ne peut pas être pasteur ou évangéliste. Tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas être partenaire. Il peut te choisir dans tel domaine. Chers parents, même pour l'avenir de vos enfants, pour vos affaires, pour vos voyages, cherchez, Dieu connaît. Dieu connaît réellement l'endroit et les noms de ta qualification, de ce que tu vas faire. Il est temps de chercher la foi de Dieu. La Bible dit que Dieu nous donna les noms. Dieu te donnera le nom du pays. Dieu te donnera le nom de ton mari. Dieu te donnera le nom de ce que tu vas faire. Dieu te donnera ce que tu peux faire, même pour les enfants. La Bible dit qu'il est nommant. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit que, dans le verset 15, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Aphée, Simon appelé les Zélotes, et Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait traître. Oui, bien-aimé, il y a certaines personnes que Dieu va mettre à notre disposition. Ce sont les gens, certainement, qui seront là, mais ce sont les gens, Dieu les admettra pour permettre à d'autres choses, qui sera des fois des moments difficiles, mais Dieu peut permettre d'autres circonstances pour accomplir sa volonté. Accepte des fois la volonté de Dieu. Tu peux vivre avec des Judas. Tu peux être avec des Judas dans l'église, dans le foyer, dans le quartier, au service. Il va te pousser. Dieu te permettra à travers ce Judas qu'il puisse avoir la foi. Dieu te permettra des fois de vivre avec le Judas pour avoir la maîtrise de soi, pour avoir la douceur, pour apprendre la discrétion, pour apprendre de prier, pour apprendre de mettre confiance à Dieu. Certainement, tu peux être humilié, abandonné, rejeté, critiqué, jugé, calomnié. L'esprit de Judas qui a été là de vol, hypocrisie. Mais Dieu t'appellera à avoir la maîtrise de soi, à avoir la douceur et la tempérance, à avoir la paix et l'amour. Il faut aimer. Jésus a aimé Judas. Il y a des gens que Dieu peut mettre à notre côté, supportons-les. Ils seront là pour l'accomplissement des plans de Dieu pour nous. La femme de Potiphar était là. Malgré qu'il a été, elle avait fait ce qui n'est pas de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Et que Dieu te gardera. Malgré que tu es avec le Judas. Montre l'amour avec le Judas. Montre la joie. Montre la paix. Aimez le Judas. Parce qu'ils seront là comme l'escalier pour nous accéder à la gloire de Dieu. Apprenons à avoir la maîtrise. Apprenons à avoir la douceur. Apprenons à chercher la foi de Dieu. Tout autour de nous, les gens, des fois, nous chercheront
à nous juger, à nous calomnier, à nous critiquer par rapport à notre situation. Chère sœur, n'abandonne pas l'Église, mais va encore dans la présence de Dieu. Cherche encore la foi de Dieu. Cherche à réparer. Cherche à demander pardon. Cherche encore à avoir la maîtrise de soi. Cherche encore à changer ton cœur. Et Dieu se glorifiera dans son nom. Béni soit-il, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prier. Nous allons lever la voix. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi de ne pas marcher selon les circonstances. Aide-moi, Seigneur, à vivre selon ta volonté, à te craindre, à faire ta volonté, à marcher dans l'amour. Et aide-moi à ne pas se précipiter. Aide-moi, Seigneur, que je ne puisse pas décider par rapport aux circonstances, mais que je marche selon ta volonté, selon le plan. Apprendre-moi certainement à deux fois à se me retirer, à être seul, à réfléchir, seul à chercher ta face, seul de quitter les distractions, de quitter le monde, de quitter tout ce que je peux voir, mais d'abord d'être seul avec toi, parce que tu es le seul qui connaît ma vie, qui connaît ma destinée. Au nom de Jésus, lève la main du ciel, tu vas chanter avec moi, après nous allons prier. Je proclame Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Ma vie, elle lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oui, Seigneur. Jésus, je te dis merci. Je te rends grâce. Je te lève, Seigneur. Je te loue parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Papa, tu m'as parlé. Aide mon frère, aide ma soeur. Oh Père, à marcher sur le temps. Parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Aide-nous, Seigneur, à ne pas marcher sur les circonstances, mais à marcher sur le temps. Ô Père éternel, aide-nous à faire des bons choix. Comme c'est de gloire. Oh, Marie avait fait de bons choix. Aide-nous, Seigneur, à supporter les Judas qui seront tout autour de nous. Seigneur, certainement, tu vas nous apprendre à avoir la maîtrise de soi, à avoir la douceur, la tempérance, à avoir l'amour, la considération. Oh Papa, à changer, à pardonner, à supporter. Oh Père éternel, à démontrer le fruit du Saint-Esprit par rapport aux Judas qui vont être à côté de nous. Oh Père éternel, merci, ô Père éternel, parce que tu es vivant. Aide chacun de nous à marcher dans la voie que tu as préparée pour nous. Aide-nous, Seigneur, dans nos choix, afin que, Seigneur, de chercher d'abord ta volonté. De ne pas, Seigneur, chercher, ô Père, à plaire à qui que ce soit par rapport à nos vies, par rapport à nos décisions. Ô Père, parce que pour ce que nous allons faire, nous demandons ton choix, parce que c'est toi seul qui connais, qui a un projet, qui a un programme spécial pour chacun de nous. Ce que toi tu vois, l'homme ne voit pas. Tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Merci Père pour ta parole de ce matin. Louange, honneur à toi. Nous nous confions à toi. Bénis-nous au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il y a des choix à faire pour le mariage. Il y a des choix à faire pour les affaires. Il y a des collaborateurs. Il y a des amis. Il y a l'église. Il y a ce que nous devons faire. Nous avons besoin de nous aider. Papa, tu connais les lieux de notre bénédiction. Papa, tu connais le nom des personnes qui vont être avec nous. Les noms de Marie, les noms de la femme, les endroits, les lieux, les circonstances, même ceux qui vont, papa, être certainement difficiles, mais tu vas nous donner, papa, la capacité de supporter. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continue à chercher la face de Dieu. Il est temps de chercher d'abord la vie de Dieu. Parce que tu sais que les gens peuvent te choisir. Ils vont choisir par rapport à la taille, au diplôme, par rapport à la beauté. Mais ce n'est pas ça. Dieu voit le cœur. Retire-toi loin des gens. Cherche toujours à marcher selon le temps de Dieu. Et Dieu va, même si tu vis avec quelqu'un qui a des comportements de Judas, supporte, pardonne. Que ce Judas qui est tout autour de toi t'aide à changer. T'aide à transformer ta façon de voir et de penser. Avoir la maîtrise de soi. Ne te précipite pas. Même pour le choix des enfants. Même pour le choix de l'école des enfants. Même les affaires. Même le choix de l'église. Toute décision. Dieu connaît les noms de ton mari. Dieu connaît les noms de ta femme. Dieu connaît les lieux. Même ce que tu vas faire. Que Dieu vous bénisse. Continue à prier. Continue à demander la salle de Dieu. Quelle est la vie de Dieu pour ta vie maintenant? Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te sera avec toi. Continue à prier. Il est temps de ne pas plus se précipiter, mais cherche la volonté de Dieu. Merci Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, amen, amen. Merci. Prenez le temps.